Bonjour les amis, c'est jeudi de l'Ascension. Jésus est ressuscité le jour de Pâques, il est resté avec ses disciples 40 jours, les a enseignés, les a préparés à la mission d'évangéliser le monde. Et voilà que ce jour, il monte au ciel rejoindre son Père. 10 jours plus tard, ce sera la Pentecôte où les disciples recevront le Saint-Esprit, la puissance nécessaire à leur mission. Mais là, nous sommes jeudi de l'Ascension. Et le texte dit, au verset 9 du premier chapitre du livre des Actes, « Après avoir dit cela, il fut Jésus élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc, des anges, leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Ce Jésus, il va revenir. Et donc, il y a bien sûr un message de consolation, mais en même temps, il y a comme un message de motivation. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ça fait 40 jours qu'on vous prépare à une mission, et c'est l'heure d'aller la remplir, en tout cas, dès que le Saint-Esprit sera venu vous équiper. Alors, consolation pour tous ceux qui souffrent dans leur corps, consolation pour tous ceux qui souffrent dans leur foi, consolation pour tous ceux qui attendent l'avènement du Seigneur et son règne ici-bas. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26, l'apôtre Paul recadre un peu l'Église sur la pratique de la communion, la Sainte Seine. Et il a ce verset, « Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez bien sûr la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà encore un message formidable. Ce Jésus, insistaient les anges à l'Ascension, ce Jésus, le même, c'est le même Jésus. On ne va pas vous tromper sur la marchandise, lui et pas un autre. Ce Jésus des évangiles, fort et doux à la fois, viril dans son amour, consolation et espérance, chaque année nous rapproche de son retour. D'une manière assez stupéfiante, prophétique, l'apôtre Paul écrivait il y a presque 2000 ans un texte qu'on pourrait vraiment dédié à aujourd'hui. C'est l'épître aux Romains, au chapitre 13, verset 11, je le cite. Il parle d'encouragements divers, et il dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. » Oui, dans le ton des anges, il y avait un message de consolation, mais de motivation aussi, comme je l'ai dit. Ne pas s'arrêter. On sent le « aller » du Seigneur, vous savez, qu'il a donné à la fin des évangiles, et certainement juste avant qu'il monte au ciel. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Alors les amis, en conclusion, restons en marche. Ou mettons-nous en marche. Et peut-être quand même avec un petit œil sur le ciel, parce qu'il revient bientôt. Et vous savez, l'avant-dernier verset de la Bible, dans l'Apocalypse, Jésus l'affirme lui-même, « Oui, je viens bientôt. » Maranatha, merci Seigneur Jésus. Je vous souhaite un bon week-end de l'Ascension à chacun, à chacune. Bye bye.